Boker Tov à tous et à toutes. La Torah nous raconte dans la vie de Yitzhak son succès. Vayizra Yitzhak ba'aretz ha'i vayimtza b'shana ha'i mea she'arim vayvarecheu Adonai. Yitzhak est parti s'installer dans la terre des Pélishtim. Il a quitté Beersheva, l'endroit de son papa, et il va s'installer dans le pays des Pélishtim, des Philistins. Et il a ce qui se passe avec Avimelech. Yitzhak va s'installer dans une terre que personne ne veut s'installer parce qu'elle est dure. Il y a plein de pierres. Elle est dure pour faire sortir de la récolte. Et il obtient 100 fois plus que tous ses voisins dans une année de sécheresse. Pourquoi? Il va au Hashem. Il a la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Et Yitzhak commence à grandir dans les biens, dans la richesse. La Torah nous dit, Vayil mikne tzon, mikne bakar, des troupeaux, de la grosse bétail, Avouda Rabba, beaucoup de travail. Et les Philistins deviennent très jaloux de Yitzhak. À l'époque, il fallait creuser des puits pour avoir de l'eau. Et les Pélishtim, quand Yitzhak trouve de l'eau, ils viennent pas récupérer l'eau, eux. Par jalousie, ils viennent et ils cassent. Et ils détruisent les puits que Yitzhak a creusés. Et à un moment, Avimelech, qui est le roi des Philistins, il dit à Yitzhak, tu es devenu trop riche, trop puissant, on ne veut pas de toi chez nous. Et il chasse Yitzhak, et Yitzhak, il repart dans les endroits où habitait son papa, à côté de Guérar. Et il creuse les sources d'eau, les puits d'eau que son papa avait creusés, que les Philistins, même après la mort d'Abraham Avinu, ils sont partis et ils ont fermé ces puits. Et pourquoi ils ont fermé ces puits? Alors le Ramban nous dit que Abraham Avinu n'habitait jamais dans les villes, il habitait à côté des villes. Et à l'époque, dans le temps ancien, les habitants des villes avaient très peur qu'il y ait des puits à côté des villes, pour ne pas que les ennemis, s'ils viennent faire la guerre avec eux, ils ont des sources d'eau. Donc ils ont bouché les puits. Ça c'est le pshat, Abraham Avinu. Mais dans le Hémet, dans le Drash, les Philistins, les habitants d'Eretz Israël, ça c'est notre guerre jusqu'aujourd'hui, avec les descendants des Philistins. Ils veulent arracher le nom de Ham Israël, de Eretz Israël. C'est pour ça que les Arabes, quand ils sont venus en Eretz Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris tous les noms des villes des Juifs et ils ont changé le nom. Shrem, Nablouz, Hebron, Abou el-Khalil, chaque ville, Jérusalem, Al-Quds, chaque ville, ils ont essayé de lui enlever le nom, les lier à Am Israël. Et ça, c'est le chemin des Réchaïm. Ils pensent que s'ils ont les médias avec eux, que s'ils vont changer les panneaux de route, ils vont changer la réalité sur le territoire. Alors, qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Yitzhak, quand il ouvre les puits que son papa a creusés, il redonne les noms qu'Abraham Avinu a donnés. Le tzaddik, il veut remettre la shrina, le Shem Hashem, dans les endroits où on a essayé d'effacer le nom du Ham Israël, le nom d'Hashem. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Si avant, Yitzhak a creusé des puits pour prendre de l'eau, ils sont venus les Philistins, ils ont
bloqué les troncs. Quand il est revenu, il a réouvert les puits que son papa Abraham avait fait. Et il a redonné les noms des puits d'Abraham Avinu. Là, la Touma, elle vient, elle essaie de s'approprier. Elle voit que déjà la Kedusha, elle a gagné 2 fois. Alors elle ne peut pas venir et détruire directement ce que la Kedusha a fait. Parce que la Kedusha s'est entêtée. Et déjà 2 fois, elle a retenté, elle a recreusé. Là, ils viennent les ennemis de la Kedusha et ils disent à nous l'eau. C'est-à-dire, il y a un changement. Quand Yitzhak a creusé lui ses puits et il leur a donné une fois le nom de Kedusha, ils sont venus, ils ont bouché les puits. Quand Abraham Avinu a creusé ses puits, ils ont bouché. Une fois Yitzhak a recreusé, là, ils viennent et ils essaient de s'approprier l'eau. Et ils se disputent avec les bergers de Yitzhak. Et Yitzhak, il appelle les puits Be'er Esek, Kitaseku Imo. Ensuite, deuxième puits, Vaikra Shema Sitna. Et le Yetzerara, il a des limites. Combien de fois il peut faire la guerre avec nous? Il a des épreuves. Il faut savoir que le Yetzerara, à un moment, on a gagné le Yetzerara. On ne sait pas c'est quand. Mais Akadosh Baruch Hu, il nous donne des épreuves pour résister. Le jour où on aura résisté vraiment à l'épreuve, ben ce jour on bénéficiera une Ruach HaKodesh extraordinaire. Et vous allez tout de suite comprendre ce que je dis. Parce que Yitzhak a fait 3 fois la guerre, la bataille contre la Touma. Et quand il a fait la 3e fois, Akadosh Baruch Hu lui a mis une limite à son épreuve, et il a résisté. Quand il a creusé le 3e puits, ils sont plus venus se disputer, ils ont avoué que la terre appartenait à Yitzhak, et Yitzhak, c'est le successeur d'Abraham Avinu. Et c'est pour ça que Yitzhak a appelé ce puits Rehovot, qui arrive Adonai Lanu par une barre. Ça y est, j'ai passé mon épreuve, et j'ai pu passer le seuil dans le monde de la Kedusha. Plus personne ne pourra faire sortir d'ici. Et regardez ce qui se passe. Yitzhak, normalement, a été chassé de la terre de Pelishtim, de Guérara. Et il est parti, il a fait les puits et les guerres avec les bergers de Avimelech et les bergers de Guérar. Et finalement, quand il a gagné la 3e fois, il a battu le Yetzerara, il a battu le Satan, il appelle Rehovot. Qu'est-ce qui se passe tout de suite après? Le Yetzerara qui a essayé de l'écarter de la Avodat Hashem, qui est sous l'image de Avimelech et Pichol, qui ont chassé Yitzhak de la terre des Philistins, eux, ils vont venir quand Yitzhak n'est plus là. Ils vont venir lui demander de faire avec un lien. Ils vont se soumettre à Yitzhak. Et il lui dit, il est écrit dans la Torah, Yitzhak a fait un misbéach. Et Hachem lui dit, ne t'inquiète plus, je suis là avec toi. La bracha d'Abraham, je te la transmets. Avimelech halach elav migerar, il a peur de lui. Vayomru ra'o ra'inu ke'aya Hachem imcha, on a vu que Hachem est avec toi. Vanomer te'ina ala benotenu, on a peur, on veut faire avec toi un lien de paix. C'est-à-dire que quand l'homme a tenu dans l'épreuve, a résisté l'épreuve, même le Satan, il se soumet à lui. Et c'est pour ça que Yitzhak, il va faire résister la bracha d'Hachem, et il continue, et il creuse encore un puits qui va s'appeler Be'er Sheva. Sheva Bayom Ilaticha, le mot 7, c'est le chiffre de la Briat Haolam. La Briat Haolam, toute la Briat Haolam avec le Shabbat, c'est 7 jours. C'est une résistance. Le chiffre 7, c'est de la résistance. Yitzhak appelle la ville Be'er Sheva, Adet Semayom Azeh. Jusqu'aujourd'hui, on a ce nom de cette ville, Be'er Sheva. Parce que Yitzhak a voulu nous montrer que tant qu'il y a l'épreuve, tant que Hachem te met dans l'épreuve, c'est-à-dire que Hachem sait que tu peux résister. Le jour où tu vas résister, où Akadosh Baruch Hu a décidé que c'est la limite de ton épreuve, tu n'auras que des brachot.
L'homme, souvent, il lâche dans la Avodat Hashem parce qu'il dit je ne pourrais pas gagner. Mais il faut qu'il sache qu'il y a une limite à tout. Yosef Hatzadik était 12 ans en prison. Après, il est devenu roi du monde. Chacun a des épreuves. Mais à un moment où l'homme a résisté et a tenu à l'épreuve, il aura sa délivrance. Et sa délivrance sera tellement extraordinaire que tous ceux qui lui ont fait du mal, que tout celui qui lui a en voulu du mal, va se soumettre à lui. S'il tient, et s'il se casse, s'il est brisé au milieu, il ne bénéficie pas de la bracha d'Akadosh Baruch Hu. Donc on voit En Yush Ba'olam Klal. Yitzhak, cette force extraordinaire de pouvoir lutter, et de lutter, et de lutter. À un moment, Akadosh Baruch Hu dit, tu as tenu, ça y est. Maintenant, c'est que de la bracha. C'est que du Shefa. Hashem Ya'azrenu v'Yizakenu, Adrak Vot Shemo Baruch Adonai L'Olam. Amen.